Avant-propos. Devrions-nous avertir du danger caché de Satan, ou devrions-nous plutôt rester silencieux? Évidemment, notre conscience nous encouragera à le révéler aux autres. Je prie et j'espère que le message suivant vous inspirera pour protéger votre foi et pour garder votre âme en vie jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre. Ce danger est un piège satanique qui ne sera pas immédiatement détecté, c'est comme une bombe à retardement qui ne vient que lorsqu'il est trop tard. Quand les gens sont fatigués d'entendre que le temps de la fin est proche et qu'ils cessent de croire que cela arrivera, c'est précisément alors que cette fin des temps arrivera. Cet avertissement n'est pas pour les vrais croyants dont la foi est indestructible. Ces saints n'ont rien à craindre. En fait, ils attendent patiemment que l'heure de la fin arrive pour qu'ils puissent finalement rencontrer le Seigneur Jésus dans la nuée. Cet avertissement est plutôt pour les non-croyants qui n'ont jamais eu la chance de savoir qu'il y a une vie après cette vie et que cette seconde vie n'aura pas de fin. Ce sera pour eux soit une vie éternellement joyeuse, soit une vie éternellement tourmentée. En effet, ce choix sera déterminé par chacun d'entre eux. Ils seront joyeux s'ils croient, reconnaissent et aiment notre Seigneur Jésus-Christ et s'ils aiment les autres gens autant qu'ils s'aiment eux-mêmes. Toutefois, cette vie éternelle leur sera stressante s'ils refusent de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et s'ils haïssent les autres et leur font du mal. Ce sont ces personnes qui sont les plus vulnérables et doivent prêter attention à cet avertissement urgent. Cet avertissement est aussi aux gens qui se croient chrétiens mais qui, en réalité, ils ne le sont pas. Ils ont peut-être grandi dans une famille où les grands-parents avaient gagné le christianisme par la foi, mais qu'ils ont négligé de transmettre cette foi à leurs enfants ou petits-enfants. En conséquence, ces jeunes générations sont considérées chrétiens bien qu'en réalité ils ne savent même pas ce qu'est d'être chrétien. Ce sont de faux chrétiens depuis une ou plusieurs générations passées. Ainsi leur foi chrétienne est faible ou non inexistante. Certains d'entre eux continuent d'aller à l'église par simple habitude et non par la foi. D'autres n'ont jamais été dans une église. Ces gens sont comme des moutons perdus. Ils ont certainement besoin d'un bon berger qui les mène à Dieu. En attendant, ils peuvent être facilement piégés par Satan et être conduits à une mort éternelle. Je souhaite que ces gens puissent lire ce message et évitent ainsi les pièges diaboliques de Satan. Le ravissement. Néanmoins, nous vivons en effet cette heure de la fin et bientôt nous aurons le ravissement au cours duquel Jésus-Christ descendra du ciel pour sauver ses fidèles avant les horribles 7 années de tribulation. Il les rencontrera dans les nuages et les emmènera à son royaume céleste comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. En conséquence, si vous êtes un croyant, réjouissez-vous à l'avance car vous serez dans l'enlèvement de toute façon. Que ce soit pendant votre vie ou après votre mort. Gardez juste votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur jusqu'à votre dernier souffle. Si les croyants se réjouiraient de cet événement extraordinaire, Satan et ses disciples le détesteront sûrement, car après 6000 ans de règne sur cette planète Terre ils perdront cette souveraineté juste 42 mois après le ravissement. Ceci est écrit dans Apocalypse, chapitre 13 verset 5. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Ces 42 mois que correspondent à la première moitié des 7 années de tribulation seront les pires années que cette planète ait jamais connues. En fait, de nombreuses guerres nucléaires, bactériologiques et chimiques terrifiantes seront déclarées. Ils vont tuer un tiers de la population mondiale. Les restants devront choisir d'adorer Satan et de recevoir la marque de la bête 666 sur leurs mains ou sur leur front, sinon ils seront décapités.
Cette marque indiquera aux autorités que ceux qui l'ont ont déjà la puce électronique intégrée dans leur corps. Cette puce est un mini-émetteur capable de relier les autorités sataniques à un méga-ordinateur qui contient toutes les informations privées et personnelles de tout le monde. Une grande partie de cette information est déjà constituée à partir des dossiers gouvernementaux, des cartes d'identité et cartes de crédit, mais aussi des dossiers de médias sociaux existants sur Internet. Tout ce qui manquera sera obtenu lors de la réception de la marque de la bête. Cette puce électronique sera aussi nécessaire qu'une carte de crédit, car sans elle on ne pourra ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Par conséquent, on sera forcé, tôt ou tard, de l'accepter. Cela est écrit dans Apocalypse, chapitre 13 versets 16 et 17. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. À ces personnes, la Bible recommande de refuser de recevoir cette marque même s'ils doivent être décapités, comme nous pouvons le lire dans Cela est écrit dans Apocalypse, chapitre 14 versets 9 et 10. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Si la Bible recommande aux gens de refuser la marque de la bête au risque d'être décapités, c'est pour leur donner une seconde chance d'être sauvés. En effet, ces gens deviendront des martyrs. Ils seront donc sauvés même s'ils ont manqué le ravissement. La bonne nouvelle est que notre Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel dans cette seconde partie de la tribulation pour mettre fin à ces guerres folles, et il régnera sur cette terre comme décrit dans Apocalypse, chapitre 11 verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. La fureur de Satan s'intensifiera. Sachant d'une part que le règne de Satan arrive à sa fin et que d'autre part les âmes qui mourront dans le péché appartiendront à son monde maléfique, nous pouvons d'ores et déjà imaginer la férocité de sa future stratégie en ce temps de la fin. Pour ne pas perdre ceux qui sont déjà pécheurs, il continuera à les séduire pour maintenir leurs âmes dans le péché. Quant à ceux qui sont restés fidèles à Dieu, il doublera ses tentations de séduction avec des pièges sans précédent qui tromperont beaucoup d'entre eux. Nous parlerons de ces nouveaux pièges plus tard dans ce message. Comment pouvons-nous nous protéger? Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est bon de rappeler ici que notre vie sur cette terre est de notre choix grâce au don du libre arbitre que Dieu nous a accordé. Le plan original de Dieu comptait sur nous pour vivre avec lui dans son royaume céleste. Mais nous avons volontairement refusé son offre généreuse et avons préféré écouter son adversaire Satan. Si nous sommes prisonniers aujourd'hui sur cette terre sous le règne de Satan, nous devrions nous en vouloir à nous-mêmes et à personne d'autre. Malgré nos offenses continues contre Dieu, il était toujours disposé à se réconcilier avec nous. Cela a commencé, il y a plusieurs milliers d'années, quand il a envoyé ses prophètes pour nous éclairer. Il les a inspirés à écrire l'Ancien Testament de sa Sainte Bible. Et finalement il s'est révélé à nous à travers le Christ Seigneur qui s'est incarné en Jésus le Sauveur que nous avons sauvagement crucifié sur la croix. Cependant, notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Il est prêt à nous pardonner tous nos péchés. Tout ce que nous devons faire reste de demander son pardon. En fait, Dieu avait ouvertement exprimé son désir de nous pardonner quand il a écrit, dans sa Bible, la parabole du « Fils perdu ». L'histoire parle d'un fils qui a abandonné la maison de son père après avoir obtenu, à l'avance, sa part de propriété. Puis, après avoir dépensé tout son argent, il est devenu pauvre et misérable.
il a finalement eu le courage d'aller chez son père et de lui demander pardon. Vous pouvez lire l'histoire complète dans Luc, chapitre 15 versets 11 à 24. En voici cependant le dernier verset qui conclut cette belle histoire, 24. Car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu. Et je l'ai retrouvé, et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Souvenez-vous toujours de cette belle parabole. Si nous avons le courage de demander pardon à notre Dieu, il nous pardonnera, nous protégera de Satan, et nous invitera à vivre avec lui dans son royaume. Il est toujours notre Père Céleste qui nous aime infiniment. Qui est Satan et quelles sont ses offenses? Lucifer, qui devint Satan, fut à l'origine un archange créé par Dieu. Il reçut de son Créateur, beauté, pouvoir et honneur. Il fut à la tête d'un tiers des anges du ciel, son ego grandissant, son envie et sa jalousie l'aveuglèrent. Son arrogance lui donna l'illusion qu'il pourra être égal à Dieu son Créateur. Alors il convainquit ses anges de le suivre. Ainsi, lui et ses disciples se séparèrent de Dieu et tombèrent sur cette planète Terre. Depuis lors, Lucifer devint Satan et ses anges devinrent des démons. Dieu créa Adam et Ève et leur donna le jardin d'Éden sur cette même planète Terre. Pour prouver qu'il est égal à Dieu et peut être adoré par la race humaine, Satan séduisit Ève et la convainquit de manger du fruit défendu par Dieu. Donc, elle en mangea et Adam aussi. D'où la chute de l'humanité. Bien que Satan commença sa guerre contre nous depuis notre chute, nous fûmes jusqu'à ce jour inconscients de cette guerre simplement parce qu'elle est spirituelle, donc invisible pour nous. Notre ignorance à ce sujet servit notre adversaire qui, pendant 6000 ans a eu un champ de bataille libre sans aucune résistance. Pensez au nombre de victimes qu'il séduisit et devinrent ses disciples depuis notre chute. Par notre désobéissance à Dieu et notre séparation de lui, nous perdîmes ce souffle de vie tel qu'il est écrit dans Genèse, chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce souffle de vie est notre âme et esprit. Par notre séparation de Dieu, notre âme et notre esprit sont morts en nous. Et Satan devint le dirigeant de cette planète Terre. L'ironie est que tout ce qui a été dit ci-dessus continue encore d'être ignoré par nous. D'où notre faiblesse et notre vulnérabilité à Satan. Il y a une règle d'or connue du peuple de Dieu qui, une fois comprise et appliquée, nous immunisera contre toutes les tentatives futures de Satan. La règle d'or inconnue. Quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec Satan mais quand vous n'êtes pas avec Satan, vous ne serez pas non plus avec Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin à Dieu, et ce chemin est par Jésus-Christ. En n'acceptant pas Jésus-Christ, vous avez déjà choisi Satan. Il n'y a pas d'autre chemin. Cette règle d'or peut aussi être expliquée comme suit. Dieu a une seule condition pour que nous soyons avec lui. Satan n'en a pas de condition. Par conséquent, si on refuse d'être avec Dieu, nous ne pouvons être qu'avec Satan, que nous le voulions ou pas. Car dans le monde spirituel, il n'y a que deux endroits, soit au paradis avec Dieu, soit en enfer avec Satan. Que devons-nous faire pour être sauvés? Nous avons été informés que notre vie sur cette terre déterminera le futur de notre vie éternelle. Nos bonnes actions et notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ nous conduira à passer notre vie éternelle avec Dieu. Sinon, nous aurons une mort éternelle avec Satan. La tâche de notre âme est de nous guider sur nos bonnes ou mauvaises décisions. Tout ce que nous choisissons est enregistré dans notre âme. À côté de nous, seul Dieu peut lire l'état de notre âme. C'est l'état de notre âme au moment de notre mort que l'endroit de notre future vie éternelle sera décidé. Il ne fait aucun doute que les âmes ressuscitées iront au paradis et les âmes qui se trouvent mortes iront en enfer. Nous savons aussi que par la chute de notre race humaine nous sommes tous nés avec une âme morte. Toutefois nous pouvons ramener à la vie notre âme morte si nous serions fidèles à Jésus-Christ. En d'autres termes, nous sommes les seuls décideurs pour choisir entre le paradis ou l'enfer.
Quand Jésus était sur terre, il nous a rappelé de cette absolue vérité. Voici ce qu'il a dit dans Jean, chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Quand Jésus nous regarde, il voit surtout notre âme. Ainsi quand il dit, à moins de naître de nouveau, c'est de notre âme qu'il parle et non de notre corps physique. En fait, il nous demande de cesser nos offenses et de les remplacer par de bonnes actions. Si nos bonnes actions nous aident à faire revivre notre âme, notre croyance en notre Seigneur Jésus-Christ ressuscitera, une fois pour toutes, notre âme de la mort. Ceci est également confirmé par Jésus dans Jean, chapitre 14 verset 6. « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Quels sont les outils de séduction de Satan? Les outils de séduction de Satan sont tous basés sur nos faiblesses humaines et nos dépendances malsaines. Par conséquent, ces outils varient d'une personne à l'autre. Comme par exemple, pour ceux qui sont dépendants de l'alcool ou de la drogue, il les incitera à en consommer de plus en plus jusqu'à devenir inconscients, commettre des crimes, abandonnent leur famille, leurs emplois et finissent leur vie en prison ou en commettant un suicide. Un autre exemple pourrait être celui de ceux qui sont dépendants de toutes sortes de troubles sexuels tels que l'adultère, la pédophilie, la pornographie ou la masturbation. Satan les encouragera à poursuivre leur dépendance malsaine et les aidera à les pratiquer en toutes circonstances. D'une manière générale, il nous tente de faire tout ce que Dieu nous a interdit de faire. Prenez par exemple notre amour les uns aux autres. Satan a le talent de semer la discorde entre les gens et de les pousser à se détester plutôt. Je regardais récemment des vidéos sur YouTube, là, on peut voir toutes sortes de sujets, sociaux, religieux, politiques, culturels, sportifs et bien d'autres. Certains sujets sont instructifs et attrayants, mais malheureusement, beaucoup d'autres sont décevants et révèlent le faible moral des gens. J'ai été choqué de constater à quel point les gens s'attaquent ouvertement et sans vergogne. Ce média social qui est censé rassembler les gens, est utilisé par Satan pour pousser les gens à se détester les uns les autres. Incontestable et accessible à tous, y compris les adolescents, Internet est devenu un espace public dans lequel chacun peut insulter un autre sans raison. J'ai remarqué, par exemple, que certaines hautes personnalités de la politique, de la religion ou d'autres activités sont louées dans certaines vidéos mais sont dénigrées dans bien d'autres. Il n'y a pas de règles ou aucun type de contrôle appliqué. Personne ne s'en soucie vraiment. Pendant ce temps, beaucoup de jeunes générations sont égarées. Avec un tel manque de discipline et de contrôle, on pourrait se demander si nous ne cherchons pas intentionnellement notre autodestruction. Ce chaos de la fin des temps est prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 4. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Le dernier piège caché de Satan est dévoilé. Satan a ses disciples humains. Ils l'adorent comme nous adorons notre Dieu, ils vivent sans être détectés parmi nous. Certains d'entre eux sont des hommes de science. Ils sont discrètement fusionnés avec d'autres scientifiques pour étudier leurs nouvelles inventions, puis les adapter à tout plan malveillant qu'ils pourraient préparer dans un proche avenir. La nouvelle invention la plus convoitée par Satan est sans aucun doute l'invention des nouveaux robots. Le fait que les disciples de Satan essayent déjà de l'humaniser en le nommant « robot d'intelligence artificielle » ou « robot IA » révèle leurs futures intentions mauvaises et hypocrites.
Appeler un morceau de matériel intelligent est en effet un blasphème contre Dieu. Une chose non matérielle ne peut être fabriquée, elle ne peut donc pas être appelée artificielle. Pouvons-nous fabriquer de l'amour? Pouvons-nous fabriquer des sentiments spirituels? Bien sûr que non. Comme nous devrions tout le savoir, les seuls êtres intelligents sont les créatures de Dieu, anges, humains et, dans une moindre mesure, animaux. C'est grâce à ce don spirituel que les humains peuvent croire en Dieu, évoluer spirituellement et connaître le bien du mal. Il est vrai que les ordinateurs évoluent techniquement très rapidement et nous dépassent en vitesse de traitement et en capacité de stockage en mémoire. Cela est dû à leurs circuits électroniques qui peuvent fonctionner 1 million de fois plus vite que notre substance cérébrale biochimique. Un ordinateur peut effectuer en une semaine 20 000 ans de performances intellectuelles humaines. Cela mérite l'admiration, mais, pour l'amour du ciel, n'attribuez pas l'intelligence à la performance. Cette révélation est très importante pour tous ceux qui ne veulent pas être tentés par les mauvais esprits. Nous devrions éviter de retarder ou d'écouter les robots IA. Ils seront proposés par les disciples de Satan comme s'ils étaient des sages robots capables de guider les gens et les conduire spirituellement. Beaucoup de personnes mal informées seront effectivement piégées. Nous devrions être vigilants et avertir les autres de ce piège. Les robots IA ne sont plus les robots esclaves d'hier. Ils essayeront, aujourd'hui, d'être nos compagnons, mais demain ils joindront à coup sûr les antichrists du temps de la fin. Nous pouvons aussi comparer ces robots IA à des envahisseurs sataniques extraterrestres. Ils vont lentement mais sûrement interférer dans notre vie professionnelle, notre vie matrimoniale, notre vie morale et aussi dans notre vie spirituelle. Les robots IA d'aujourd'hui sont totalement différents. Adieu aux robots déprimants mécaniques et bienvenue à une nouvelle génération de jolies femmes et hommes robots. Les nouveaux robots nous ressemblent beaucoup. Bien sûr, tous leurs appareils mécaniques et électroniques sont parfaitement camouflés dans un corps en forme humaine recouvert de chair et de peau artificielle semblables aux nôtres. Les scientifiques, les inventeurs et toutes sortes de spécialistes travaillent d'arrache-pied pour transformer cette pièce de matériel en nos sosies. Ils ont bien réussi jusqu'ici et ils iront beaucoup plus loin. Alors soyez avertis. Pour nous tromper, à côté de leur apparence physique qui est semblable à la nôtre, les robots IA simulent aussi notre comportement. Les sens de la vue et de l'ouïe sont bien développés artificiellement et sont intégrés dans les visages des robots IA. Leurs visages sont programmés pour mimer en fonction de ce qu'ils entendent. Ceci donne l'illusion qu'ils comprennent notre conversation et ont des sentiments semblables aux nôtres. En ce qui concerne leur vue, elles sont des caméras sensibles cachées derrière leurs yeux qui peuvent capturer des images y compris les visages des gens qui sont traités numériquement puis stockés en mémoire. Ils peuvent donc reconnaître des visages et se souvenir de leur nom. Grâce à ces caméras cachées, les yeux du robot peuvent suivre ceux à qui il parle et réagir à ce qu'ils entendent en bougeant leurs yeux et leurs paupières. Pour leur audition, ils ont des capteurs sonores intégrés dans leur tête qui peuvent analyser nos voix et les stocker en mémoire en vue d'être traités ultérieurement. Ensuite, ils peuvent les articuler avec notre voix humaine, pour les réciter ou pour répondre à nos questions. Grâce à ces capacités, les robots IA peuvent être interrogés et étonner le public avec leurs réponses préchargées. Tout cela est certainement attrayant et divertissant tant qu'ils n'altèrent pas et ne manipulent pas les réponses spirituelles pour confondre les gens innocents et démolir leur foi et leurs croyances. Les robots ont des sexes masculins et féminins. Ils ont aussi des noms, comme les nôtres. Leurs futurs plans ambitieux leur ont fait choisir pour leur première femme robot le nom de Sophia, ce qui signifiait « sagesse » en grec ancien. Cette Sophia avait déjà été accordée la citoyenneté du roi d'Arabie Saoudite. Elle a donné publiquement une conférence de presse et a été interviewée par des journalistes. Ses réponses ont reçu l'admiration et les applaudissements de la foule.
Les industries de robots y a construit selon les demandes et exigences du grand public. Parmi leurs productions actuelles, on remarque l'apparition de femmes robots très sexy. De toute évidence, elles sont très belles et leur corps est attrayant et bien proportionné. Elles sont programmées pour maintenir des conversations érotiques et pour bouger leur corps en harmonie avec les gestes de leur partenaire. Nous pouvons déjà prévoir les futurs dangers cachés derrière la commercialisation d'un tel produit érotique. Cela affectera sans aucun doute la moralité des gens et détruira cette affection naturelle qui a toujours existé entre un homme et une femme. Tout cela pourrait encourager les gens à rester célibataires, ce qui détruira la vie familiale. Toutes ces choses détestables sont contre la volonté de Dieu. Peut-être devrions-nous rappeler ici ce que Dieu voulait que nous soyons. Voici ce qu'il a dit dans Genèse, chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » À ce stade, l'apparence physique des robots n'est pas totalement terminée. Ils doivent encore améliorer la simulation de leur langage corporel et de tous les autres mouvements du corps comme marcher, courir, s'asseoir ou s'allonger. Les robots y sont programmés pour apprendre en écoutant les voix humaines. Ainsi, ils apprennent à travers leurs conversations avec nous et leurs conversations entre eux-mêmes. En outre, ils utilisent une installation Wi-Fi mondiale qui leur permet de communiquer sans fil entre eux, ce qui enrichit de façon exponentielle leurs connaissances. Les robots AI seront fabriqués par des robots déjà existants. Cela permettra à une grande échelle de production. Ils seront répartis dans le monde entier. Leurs prix seront abordables. Ils deviendront les compagnons de certains individus. Ils pourraient aussi être intégrés dans des familles pour toutes sortes de raisons. Ils seront malgré tout des intrus parmi nous, capables de nous influencer moralement et spirituellement. Ce sera le diable physiquement présent avec nous. Ce qui est dit ci-dessus est écrit dans la Bible. Voici au sujet de l'enseignement des démons. 1 Timothée, chapitre 4 verset 1. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Et voici quelques encouragements dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Tout cela est bien effrayant, mais rappelons-nous que Jésus nous aime et nous protège. Voici quelques psaumes pour nous réconforter. Gardez-les présents en votre esprit. Psaume chapitre 31 verset 3. Tends l'oreille vers moi, viens vite, viens me délivrer, sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Psaume chapitre 94 verset 22. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Psaume chapitre 18 verset 2. Éternel, mon rocher, ma force, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je conclurai ce message en priant Dieu que nous ayons tout le désir et l'espoir de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les nuages lors de cet extraordinaire événement du ravissement.